Et nous approchons de 25 décembre, bah oui. Et je me souviens de l'homme petit. Plus belle époque que je me remis dans l'année. Et mes premiers amis viennent grand monde. Et si on a une époque tout, que je viens de parler, vous comprenez ça? Parce qu'il y en a plus gros menti qui est au bail dans le monde là, que le monde ça connaît, les liés avec l'époque ça. Les liés avec date ça qui peut venir là, fête ça qui peut fêter là, qui ont fait nous connaître. Ils disent nous que Noël c'est la naissance de Jésus-Christ. Et Dieu soit loué. Dieu a un groupe monde qui est le ciel et puis il dit sorti dans le temps. Parmi le groupe monde qui pas dans le temps qui a célébré fête Noël, nous faisons partie du groupe monde qui pas dans le temps qui a fêté fête Noël. Nous disons Dieu merci pour ça. Même si vous avez quelques décorations là qui t'a assemblé avec ça, pour les gens qui ne sont pas habitués avec nous là, pas marier ça Noël avec foi, avec croyance, ni avec ça que nous avons prêché ici là. Amen. Et depuis le temps que moi j'ai ici là, mélangé avec ça que vous déjà connu avant, moi j'ai déjà connu que Noël n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne et c'est une fête démon. Qu'elle accepte ou pas, c'est ça lié. Parce que n'est pas bibliquement justifié. N'est pas bibliquement institué. Mais qui côté sorti qu'on a pour l'église a fait dans Noël. Amen. Les gars, c'est pour le monde là. Amen. Lorsque le fait que là arrivé, si ça t'est arrivé que c'est moment pour ta chance, réunir en famille, manger ensemble, pas manger ensemble, pas réunir ensemble en mémoire de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Pas faire ça. Nous profitez du temps, profitez du jour congé, profitez des vacances, abandonnons notre travail. Réunir ensemble, mais pas faire à la mémoire de la naissance de Jésus-Christ. Car Christ, parfait, 25 décembre. C'est clair. Amen? Amen. Donc, pourtant que nous sommes ici, un pasteur, il a déjà fait approche sur ce sujet ça déjà, pour dire que nous là, mais qui côté le sorti? Je vais faire rappel ça parce que gagner quelques nouveaux qui viennent augmenter le groupe là, je vais faire rappel ça pour connaître que nous-mêmes, nous ne pas fait des fêtes Noël parce qu'elles ont fait chrétiennes, parce qu'elles ont fait démons et nous avons des arguments pour nous prouver qu'elles ont fait démons. Amen. Fête Noël, c'est fête, sont fêtes bagarre. C'est après l'église commençait à fêter fête Noël, c'est après le paganisme vient faire un sel avec l'église chrétienne. Après que Constantin le Grand t'es fait un signe qui te croix là-dedans, non signe qui te dit que pas si ça va porter victoire, côté que tu as préparé pour aller dans une bataille, et il t'a adopté, il t'a appliqué le message qu'il t'a ouais.
dans le rêve là, il était mis dans l'armure soldat, il était fait un poids dans l'armure soldat, et comme ça, il est allé dans la bataille, il a déporté la victoire. Pourvu qu'il ait déporté la victoire, il y a l'exil de Milan qui te gagné 3 points là-dedans. Premier point qu'il a gagné là-dedans, il était fait suspendre, persécution, qui te gagné contre les croyants. L'autre point qu'il a gagné là-dedans, il était gagné restitution des biens qui ont été pris pour croyants. L'autre point qu'il a gagné là-dedans, et que reconnaître que reconnaître que le christianisme, comme étant la religion même. Et bien de là étant, pendant le christianisme, avec le paganisme, une foncelle, vous ne pouvez pas être bonne fatra, vous ne pouvez pas être bonne dogme, vous ne pouvez pas être bonne doctrine, vous ne pouvez pas être bonne fête qui ont été pratiquées en tant que païen, prouver que vous fonctionnez avec l'église, c'est de là étant tout bagage dans l'église. C'est un bref rappel pour montrer au côté tout fait ça aussi. Eh bien, qui ça a été qu'on fête le 25 décembre? Il a été qu'on fête une fête qui est fête solstice d'hiver. Chaque 25 décembre, qu'on fête ça, que on connaît sur qui ça. Ils ont fait du Dieu soleil. Tu dois retourner dans l'histoire de Nimrod. Dans le Dieu soleil, ça, c'est après la mort de Nimrod. C'est Miramis va d'emmener te proclamer que Nimrod, après la mort de Dieu, ils ont adoré Nimrod comme étant Dieu soleil. Et bien, même croyant ça, qui vient de traverser au cours des âges, vient adopter par les Romains, vient pratiquer par les Romains, et bien pour que les Romains, c'est des païens à l'époque, qui devaient mélanger avec l'église là, et bien faites ça pour retourner dans l'église là. Et pour que nous-mêmes nous comme ça, nous-mêmes nous pas adorer mon que le Seigneur Jésus-Christ. Dieu pour pratiquer, ou fêter Noël, ou adorer le Dieu soleil. C'est donc un bref rappel. Pour nous dire que dans le lieu qui gagne, lorsque nous la religion, bien l'église protestante de là, il y a tout corps, j'ai fermé à fêter Noël. Nous-mêmes, nous ne parlons pas de ça, parce que nous connaissons qui ça Noël là. Donc, le sujet pour nous, pour aujourd'hui, c'est un sujet qui va parler sur la naissance de Jésus-Christ. Et nous avons des textes que nous avons lus pour vous. Le premier texte, c'est dans Michée. Michée 5, le verset 1 à 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Luc 2, le verset 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste
ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, souligné Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Seigneur Jésus-Christ, auteur de la vie éternelle, auteur de la parole. Dans le moment ça, cher Seigneur, nous sommes capables seulement de lire parole ou de Tout-Puissant. Mais nous avons besoin d'esprit pour interpréter tout ça que vous dites. Parce que vous dites, ça qui est dans la chair, c'est aussi dans la chair. Ça qui est dans l'esprit, c'est aussi dans l'esprit. Maintenant, d'autres prix. Faites de nous un canal de bénédiction afin que nous puissions utiliser pour édifier, pour bénir le peuple pour cher Seigneur. Nous devons débarrasser nous de la chair et du sang, de toute connaissance inutile, afin que nous puissions prendre place pour bénir le peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Sujet que nous avons aimé traiter pour vous, c'est une interrogation. Tout le monde qui a lu prophétie que Michel Dubaï, qui lit avec Luc, que nous sommes là, il y a une question qui est posée. Il dit, pour qui ça? C'est à Bethléem que Jésus-Christ est fait. Depuis dans Michel, nous voyons comment prophétie a déjà parlé, dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas. Si zone côté Jésus-Christ est fait là, si zone côté que Messie est fait là, c'était en 6 zones. Parmi les milliers de Judas, c'était en 6 zones, c'était en 6 côtés, mais qui ont un paquet de bagages. C'est un paquet de révélation ou de signification qui est dans civil ça, qui fait que Messie, c'est la défaite. En tant que Messie, le Fils de Dieu, que des prophètes annonçaient naissance lui,
ça, c'est à Bethléem qui a été fait. Sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi la petite Bethléem. Pour ça, c'est à Bethléem que Jésus-Christ est fait. Pendant que tu as gagné l'autre sol ou bien l'autre fil qui vient de passé historique religieuse, tu as pour Sion. Pour ça, Messie n'a pas fait Sion. Pour ça, Messie n'a pas fait à Jérusalem, la capitale. Pour qui ça tout? Messie n'a pas fait dans une zone qui est Cades Barnea, parce que c'est une zone de forteresse. C'est une zone qui était bien entourée, qui était bien sécurisée. So, imaginez, si on voit un petit qui va le faire, là, assurer que petite affaire contre qui est plus sécurité. Qu'on est bien entouré, là, assurer que petite affaire n'en parlait. Mais Dieu, Jésus-Christ, venu, il fait, nous que la Bible dit qu'elle fait à Bethléem. Pour qui ça, c'est à Bethléem? Pas oublier que Jésus-Christ est venu. Il était le fils de David. Longtemps là-bas, lorsqu'on parlait de fils de David, on parlait du Messie. Dit fils de David, c'est dit le Messie. Si nous faisons un coup de pied dans la généalogie de Jésus-Christ, la première de Abraham, passant par Isaac et tant d'autres jusqu'à ce que Jésus-Christ fait. Si nous suivons le lien ça, nous suivons la généalogie ça, nous avons un lien resté dans un lien qui menait directement lié de David. Parce que le défini est le fils de David. Jésus-Christ est venu attaquer le fils d'Abraham, ou bien la semence royale d'Abraham, elle est venue tout attaquer le fils de David. On va parler de fils, attaquer petit lit, les progénitures, mais on a parlé d'attaquer lié. Si nous avons remonté dans l'histoire, pour même qui t'a gagné ce temps à Caillou, prends un petit temps pour capable lire la généalogie de Jésus-Christ. Dans le verset 1er, Matthieu 1er, verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc maintenant pour nous lire tout pour. On apprend à partir de verset 4 là, qui dit Aram engenda Aminadab engendra Nasson engendra Salomon
Nous campons dans Salmon, parce que c'est une histoire qui a un rapport avec Salmon, qui voulait attirer l'attention avec. Lorsque pour le peuple a rentré Canaan, songez que Josué était envoyé des espions pour espionner Jéricho. Eh bien, lorsque espions sont arrivés là-bas, ils ont été croisés avec une dame qui était Rahab. La Bible explique nous que Rahab, c'est une prostituée. Une femme de mauvaise vie. Une femme qui n'a pas de bon témoignage de lui. Eh bien, c'est comme ça qui t'a caché monsieur Lakaïli, qui t'a caché espion Lakaïli, pour le épargner du roi de Jéricho. Puis il va tuer espion. Eh bien, comme ça, le caché monsieur Lakaïli en échange de quelque chose. Pour que lorsque les Israélites prennent ravager Jéricho, pour épargner les familles. Comme garantie que monsieur Tébara, il garantit que Tébali, pour les gars montrer qu'il n'y a pas ravager la Kaili, il y a un cordon rouge pour te pontier dans la fenêtre de la Kaili, afin que lorsqu'on va passer, puis on crase Jéricho, puis on songe que tu as gagné un monde dans la ville là qui te protégé. Eh bien, Rahab Sarah, qui te protégé avec la famille, qui te épargné avec la famille, pour la vie intégrée. Le camp d'Israël, il vient de faire partie d'Israël. Mais pas oublier que c'est une femme étrangère, pas oublier que c'est une prostituée, ils ont de mauvaises vies. Eh bien, dans le temps d'Israël, là, tu as un prince. Le prince de la tribu de Juda. Alléluia. Pas oublier que Jésus-Christ est venu de la tribu de Juda. Jésus-Christ c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et bien, il y a un prince qui sort de la tribu de Juda, qui veut rencontrer Rahab, qui a été épargné. Eh bien, après la conquête de Jéricho, Salomon, qui est prince de la tribu de Juda, il prend Rahab, il marie avec. Si nous regardons dans Josué 14, lorsque ils ont fini notre Canaan, en Palestine, Josué était obligé de faire sacrer partage du territoire. Quand que Josué prend le bail, chaque tribu, territoire paille. Mais je suis pile attention. C'est qui va me dire. Eh bien, tribu de Juda, qui était là-dedans, prince comme dit le Salomon, lorsque Josué
Dieu est son grand maestro. Lorsque Dieu a monté, orchestré l'initiation pour tout le monde bien accordé. Parce que pas bien regard échappé le plan de Dieu. Tout ça Dieu fait sur le plan 1. Tout ça qui est dans le plan 1. Pas de plan qui a coûté carré ça. C'était le plan de Dieu pour que tribu de Juda t'es adressé un espace, t'es un territoire qui vient là-dedans. Il y a un petit côté, il y a un petit morceau de terre, il y a une petite ville qui est le Bethléem. Jésus-Christ, tribu de Juda, Jésus-Christ, fils de David, qui vient pour une fête à Bethléem. On sait avec un peu d'attention. Eh bien, l'église, Salomon prend Rahab parmi toutes villes qui appartient à territoire qui ont été tribu de Juda. Si ville ça, si territoire ça, si morceau de ça, c'est là, selon le plan de Dieu, pour que Salomon vive avec Rahab. Eh bien, lorsque Salomon arrive avec Rahab là, Salomon vient engendrer un petit garçon. Petit garçon ça, qui vient faire à Bethléem, qui porte le nom qui est le Boaz. Pas bien que je te parle nous. Non, mais ça, je te présente nous sous Boaz. D'expliquer-nous. Et qui est Boaz fait? Alléluia. Eh bien, à Bethléem, Salomon a rencontré Rahab, puis arrive à Bethléem. Bethléem à l'époque, qui vraiment pas dit en pile, il va en pile, mais ce qui s'est derrière, c'est un terre qui était bien, qui était très facile. Bethléem à l'époque, malgré pas de gros espace, c'est un terre qui était fait en pile manger. Bethléem à l'époque, malgré pas gros, il était comme en pile céréales, il était comme en pile blé. Lorsque Bethléem a commencé à développer, toute la terre, il était dépend de blé qui t'a sorti à Bethléem. Bien. Son terre fertile qui découvre un peu de céréales, qui découvre un peu d'orge, un peu de blé, et tant d'autres encore. Nous voyons que c'est là pour voir ce fait. Nous avons l'histoire de Naomi avec Ruth. Lorsque Naomi tournait avec Ruth, il tournait à Bethléem. Eh bien, Ruth vient une histoire d'amour avec Boaz. Avec Boaz, une histoire d'amour avec Boaz. Eh bien, nous rappelons que Boaz était racheté Ruth. Alléluia. Il était racheté Ruth. Vous souvenez le message ça qui était chez nous? Il était racheté Ruth. Histoire ça a été en continuité. Eh bien, qui comptait racheter Ruth à Bethléem? Qui comptait le marier avec Ruth à Bethléem? Qui comptait le vivre avec Ruth à Bethléem? Eh bien, à Bethléem,
Boaz avec Ruth, vient par naissance avec un autre qui relève Obed. Alléluia. À Bethléem, Obed vient confie. Il fait petit. À Bethléem, il vient par naissance avec un petit garçon qui est Isaïe. À Bethléem, Isaïe vient faire plusieurs petits parmi lesquels il vient par naissance avec David. Mais Jésus-Christ est venu en tant que le fils de David. Mais qu'est-ce qui est si spécial à Bethléem? C'était dans le plan de Dieu. Pourquoi la petite Bethléem? Eh bien, c'est à Bethléem il était loin David roi. C'est à Bethléem que, selon prophétie, Michel, et toi, Bethléem, petit, entre midi et Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. Prophétie ça, qui vient jouer accomplissement, qui vient jouer accomplissement dans Luc 2, côté que Messie a bien fait, qui côté Messie a fait, à Bethléem. Qui côté Jésus-Christ fait, qui côté Jésus-Christ fait. Mais pour qui ça, on y a une intervention, pour qui ça, Jésus-Christ est venu fait à Bethléem. Laisse ça, César Auguste de Baronne, pour te compter des mondes qui dans le pays, là, gouverner. Premier travail, ça a été fait. Dans le temps qui est commandé dans le pays de Syrie, tout le monde est allé faire prendre dans la ville côté de sorti. Joseph était dans le pays Galilée. Côté Joseph était. Quand Dieu a fait arrêter, qui va te marier enceinte d'arrêter, qui va te marier enceinte d'arrêter avec Joseph, Galilée. Quand te marier d'arrêter, mais pour que la prophétie a été en bas, il parle pas pour Galilée, prophétie a été pour Bethléem. Faut quoi? Faut César Auguste. Est-ce que nous comprenons l'église? Faut. C'est qu'il y a un recensement. Eh bien, pendant Marie retournait à Bethléem, la Caïli, pendant Joseph retournait à Bethléem, côté de sorti. Parce qu'on a vécu dans le pays Galilée, dans le groupe qui est Nazareth. Parce que tout le monde dans la famille grâce David, Joseph est sorti de la famille de David, il est sorti de la lignée de David, il est sorti dans la lignée de David, il était sorti dans la semence de David. Jésus-Christ vient en tant que ça, le lion de la tribu de Judas.
le fils de David. Ça qui me le faut comprendre. Salomon qui était marié avec Rahab, qui sont qui côté dans la tribu de Juda. Avant Salomon soit dans la tribu de Juda, tout arrière, grand-père Salomon qui venait de sortir, il est sorti dans la tribu de Juda. Alléluia. Eh bien, il y a un moment où son recensement fait, eh bien, Joseph obligé de tourner. Tourner côté de sorti avec les. Eh bien, on va qui passait là. Quand Joseph retournait à la caille avec les hommes, il tournait côté de sortir avec les hommes. La Bible dit. Joseph n'a pas le fait. Il prend un homme ensemble avec Marie, fiancée, qui était enceinte. Il a porté le Messie. En tant que là, jour pour Marie, tu es accouché arrivé. Quand tu es arrivé, quand tu es pour Marie,